C'est ta promesse, avec un Babylone. Sans le magie, avec un Babylone. On fait cette destinée. Avec un Babylone. Shalom, 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 peuple de Dieu, bien-aimés du Seigneur, soyez salués de toute votre position. Et donc, je bénis encore l'Éternel pour vos vies. Je rends grâce à Dieu encore pour ce temps d'exhortation, pour ce jour béni encore. Et donc, j'espère que vous avez bien entamé ce mois de février. Encore, je bénis l'Éternel encore d'abord, qui nous fait la grâce, bien-aimée, de pouvoir entamer ce mois. Vraiment, je rends grâce à Dieu, parce qu'il y a des personnes qui nous ont quittés, qui nous ont laissés en coup de chemin dans le mois de janvier. Mais Dieu nous fait la grâce encore, aujourd'hui encore, d'entamer vraiment un autre mois, ce deuxième mois de l'année. Et pour cela, je ne peux pas me taire, vraiment, je ne peux rester silencieuse, vraiment, devant vraiment tant d'amour, vraiment. Vous savez, notre Dieu est un Dieu d'amour. L'amour de Dieu est parfait, l'amour de Dieu est inconditionnel. Je bénis l'Éternel pour son infinie bonté, vraiment, à notre égard. Bien-aimé, j'aimerais tout simplement te dire, tu sais, le Seigneur n'a pas changé. Oui, il faut que tu retiennes ceci. C'est pas parce que ta situation perdue, c'est pas parce que les choses encore vraiment n'ont pas encore vraiment changé à ton niveau que Dieu a changé. Laisse-moi te dire que Dieu n'a pas changé. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu demeure le même. Il n'a pas changé. Il ne peut se régner lui-même, bien-aimé. Et crois que vraiment, durant ce mois, vraiment, le Seigneur va te visiter. Et même, je peux dire, je peux aller encore plus loin. Je dirais même plus encore que il va te visiter, oui, mais il va te visiter au-delà de tes attentes, au-delà même de ce que tu as demandé. Parce que nous avons un Dieu glorieux, nous avons un Dieu puissant. Oui, c'est lui l'invisible, lui qui a fait toutes choses. Il détient l'univers entre ses mains. Vous savez, rien n'échappe à son contrôle. Parfois, oui, peut-être que la situation, peut-être toi, te dépasse. Mais il faut que tu retiennes ceci. Ta situation ne dépasse pas l'Éternel parce qu'il est le Dieu au-dessus de tout. Oui, lui qui t'a formé, oui, bien-aimé. Tu étais vraiment l'agile entre ses mains et il te forme afin de donner vraiment une forme vraiment à cet agile. Donc, ne pense pas que vraiment, parce que les choses durent pour toi, vraiment Dieu t'a oublié ou encore que Dieu, ou encore vraiment Dieu t'a oublié. Il n'en est rien de cela, bien-aimé. Et je crois et je prie vraiment que l'Éternel tourne son regard avec toi, que le Seigneur vraiment, que l'Éternel te soit favorable vraiment durant ce mois de février. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours, bien-aimés. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Cette situation ne perdurera. Elle ne va pas durer, bien-aimé. Parce que ton Dieu se lève. Il se lève afin que vraiment la lumière apparaisse. Afin que vraiment tu puisses voir, bien-aimé, tout ce que lui, Dieu, t'a promis. Parce qu'il est le Dieu. Quand lorsqu'il fait la promesse, il veille à l'accomplir. On nous dit que ses promesses sont oui et amen. Et vraiment, donc, ce que moi je peux te souhaiter vraiment durant ce mois de février, c'est de rester toujours connecté au Seigneur. Je veux tout simplement te dire de rester toujours connecté à Dieu. Reste dans la présence de Dieu, car c'est là que tu verras sa gloire. Et donc aujourd'hui encore, comme je l'ai dit à notre temps d'exhortation, le Seigneur a mis un message, le Seigneur m'a donné un message que je veux partager avec toi. Mais avant toute chose, on va prier parce que
C'est Dieu qui permet toutes choses, bien-aimés. Si ce n'était pas vraiment par sa grâce, je ne serais pas là, bien-aimé, pour parler vraiment de sa part, vraiment parler, vraiment te parler vraiment de la part du Seigneur. Et il n'y a aucun mérite où je peux dire encore, ce n'est pas parce que je suis vraiment outillé à la matière ou parce que vraiment j'ai une certaine connaissance. Non, bien-aimé, ce n'est que par la grâce de Dieu. Ce n'est que par la grâce de Dieu vraiment que Dieu me met quelques mots dans la bouche pour que vraiment à travers ces quelques mots tu puisses vraiment être édifié, tu puisses vraiment être exhorté, tu puisses vraiment être encouragé. Donc je lui rends toute la gloire et je vais donc prier. On va prier pour commencer ce moment. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu trois fois saint. Seigneur, une fois de plus encore, je veux bénir ton nom, toi l'invisible, toi l'immortel, toi le rocher véritable. Oui, toi Seigneur, mon Dieu, mon roi Père, toi qui as tout créé, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui permets toutes choses, oui, pour ta gloire, Jésus. Oui, je veux te recommander ce temps d'exhortation avec mes frères, Seigneur Père éternel. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, ô Père, que au travers de cette exhortation, que tu encore, Père éternel, que tu fasses briller ta lumière dans nos cœurs, Seigneur Père. Que nous soyons illuminés, Seigneur Père. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, affranchis-nous encore, Seigneur Père. Affranchis-nous au travers, Seigneur Père éternel, de ta parole. Car ta parole est vérité, car ta parole, Seigneur Père éternel, est puissante. Merci encore de parler encore à nos cœurs, Jésus-Christ. Merci encore de manifester ta puissance, Seigneur Père. Merci de glorifier ton nom, Seigneur Père. Oh, dans ce temps, mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Et donc, aujourd'hui, le thème de mon exhortation, c'est comment grandir avec l'Éternel. Comment grandir avec Dieu ou encore comment grandir spirituellement. Vous savez, bien aimés, aujourd'hui, les gens souffrent tellement. Les gens vraiment souffrent, vraiment, bien aimés. Il y a des personnes et les gens souffrent. Que ce soit sur le volet spirituel ou le volet physique, les gens souffrent beaucoup. Et la souffrance vraiment a fait que vraiment, beaucoup vraiment laissent l'essentiel, ce qui est essentiel, ce qui est important. Et parfois même, bien aimés, beaucoup vraiment font certaines choses vraiment, et ils font le contraire en fait. Vous savez, la Bible nous dit, on doit rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Aujourd'hui, on prie, tu pries pour que le Seigneur vraiment décampe ta situation. Tu pries pour que vraiment Dieu se souvienne de toi sur le plan spirituel, sur le plan physique. Oui, en soi, c'est pas mauvais. Mais peu sont ceux-là qui prient vraiment, qui prient vraiment pour leur relation avec Dieu, pour grandir avec le Seigneur. Peu sont ceux-là qui cherchent vraiment à grandir spirituellement avec Dieu. On est plus vraiment dans le terrestre, on est plus vraiment dans les choses matérielles, bien aimés. Mais nous devons savoir, bien aimés, qu'il est important vraiment pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de grandir spirituellement. Il est important vraiment de chercher vraiment à grandir avec le Seigneur. Parce que, bien aimé, ceci vraiment te sera vraiment d'un grand avantage. Oui, ça sera pour toi ça sera un avantage vraiment que tu ne peux pas imaginer. C'est pas mauvais de prier pour la bénédiction, de prier vraiment pour sa situation, mais nous devons vraiment faire les choses vraiment de façon ordonnée. Alléluia, de façon ordonnée. Vous savez, moi où je suis, parce que avant que moi je n'accepte le Seigneur, comme j'ai l'habitude de le dire, moi j'ai pas connu vraiment le Seigneur lorsque j'étais petite. J'ai connu le monde vraiment, et là-bas Dieu m'a fait grâce. Pour ceux qui me connaissent, Dieu m'a fait grâce vraiment, et il m'a fait la grâce vraiment, et il m'a racheté, il m'a ramené à lui. Vraiment, je ne cesse de bénir vraiment le Seigneur pour cette grâce, parce que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pu bien faire vraiment pour que Dieu vraiment ait tourné son regard vers moi, bien-aimé. Et quand je pense bien-aimé, je ne vois que son amour, son amour.
Je vois que l'amour de Dieu. Et avant, je partais à l'église. Avant, on m'invitait pour aller vraiment dans des églises. Et je partais, mais sans suite. Je partais comme ça à des cultes une fois en passant et tout. Et c'est à la suite de là que, bien aimé, des années après, vraiment, j'ai accepté le Seigneur Jésus vraiment comme Seigneur et Sauveur. Et quand j'ai accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur, bien aimé, dans ma marche avec le Seigneur, j'avais vraiment une crainte en moi parce que pour quelqu'un qui dans le monde, qui a connu le monde vraiment, le plus souvent, lorsque des personnes se convertissent au Seigneur, il y a une peur vraiment de retomber, de retomber encore dans les choses vraiment, les choses que soit tu faisais avant. Et on a cette crainte-là pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur, qui savent de quoi je parle. Et pour moi, vraiment, c'était vraiment quelque chose vraiment qui me fatiguait beaucoup. Et par la suite, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est seule sa grâce qui me suffit. Moi, je ne devais pas m'inquiéter de tout cela, mais tout simplement, ce que je devais rechercher, c'est comment vraiment évoluer vraiment dans cette nouvelle vie avec lui. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé et ça continue de m'aider. Et aussi, je veux tout simplement dire à quelqu'un avant de passer, pour une personne, une soeur qui vient à peine d'accepter le Seigneur, qui vient de se convertir, de ne pas vraiment, parce que le plus souvent, on est là, on a peur vraiment de ne pas retomber, de ne pas retourner encore dans le monde, et on vit vraiment constamment dans la peur de ne pas vraiment, de ne pas avoir ce sentiment-là, bien aimé, parce que seule la grâce de l'Éternel te suffit. Toi, vraiment, cherche tout simplement à grandir avec le Seigneur. Cherche tout simplement vraiment à pousser et aller loin dans cette nouvelle vie que le Seigneur vraiment t'offre. Et laisse le Saint-Esprit vraiment faire le reste, parce que tu ne peux pas tout contrôler. Amen. Et pourquoi est-ce que je te dis ça, bien-aimé? Parce que par rapport donc au thème que j'ai donné, comment grandir avec Dieu, ou bien comment grandir spirituellement, ça m'a beaucoup aidé dans ma marche. Lorsque j'ai arrêté vraiment de m'inquiéter du fait que pour ne pas retomber, pour ne pas retourner dans le monde, et que le Seigneur a mis cette parole dans mon cœur, j'ai commencé vraiment à chercher vraiment... commencer à chercher vraiment à grandir avec le Seigneur, comment chercher vraiment à grandir spirituellement avec le Seigneur, parce que je me suis dit, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est au travers de cela que ça pourra mieux, je serai mieux affermi, ça va mieux m'aider dans ma marche. Parce que si je veux laisser vraiment ce doute-là, cette peur-là cette peur-là du fait que je ne veux pas tomber, ça ne pourra pas m'aider à grandir avec lui. Et c'est ce que j'ai fait, bien aimé. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que vraiment je veux partager avec toi. Quelques éléments qui vont t'aider. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup sont ceux-là peu sont ces personnes-là qui cherchent à grandir avec Dieu. Il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui viennent, qui prient le Seigneur pour être bénis, ce qui est normal. Pour que le Seigneur se souvienne d'eux, pour être visités. Et il y a, un autre groupe de chrétiens qui prient, oui, ils prient pour que le Seigneur se souvienne d'eux, mais aussi, ils cherchent aussi à aller loin avec le Seigneur. Ils cherchent aussi à approfondir vraiment leur relation avec Dieu. Ils cherchent à grandir spirituellement avec Dieu. Donc, il y a deux types de chrétiens. Et moi, j'aimerais t'exhorter, bien-aimé, à chercher vraiment comment grandir avec Dieu, à chercher vraiment comment grandir spirituellement, parce que tu ne peux pas toujours rester au lait. Il y a des chrétiens, ça fait plus de 20 ans ils sont chrétiens, mais ils ne savent pas qui est Jésus. Ils sont chrétiens, mais vraiment, ils sont vides. Ils sont vides. Ils n'ont pas vraiment des expériences avec Dieu. Ils n'ont pas vraiment... ils n'ont pas des trucs... ils ne vivent pas des choses extraordinaires avec le Seigneur. Eux, ils se contentent. Je peux dire que ce genre de chrétiens, ils sont dans la religion. Ils ne sont pas dans la relation. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, nous devons chercher vraiment cette relation-là, cette relation avec Dieu. Parce que c'est à travers cette relation-là que tu vas grandir avec le Seigneur. Parce que quand on parle de relation, on parle de contact. Alléluia. On parle de contact, on parle d'intimité. Alléluia, on parle d'intimité. Et aujourd'hui, on va voir un peu un élément d'abord. Comment est-ce que grandir avec le Seigneur? Comment faire pour grandir avec Dieu? Comment est-ce que tu dois faire, bien-aimé? En 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, à partir du verset, on va voir ensemble.
À partir du verset 3, je lis, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est pour que vous vous absteniez de l'impudicité. Au verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Donc ici, le premier élément pour grandir avec Dieu, bien-aimé, si tu veux grandir avec le Seigneur, le premier élément, c'est d'abord de se dépouiller vraiment de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Parce que tu sais, Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Tu ne peux pas vouloir grandir avec Dieu et puis vivre dans l'impureté. Tu ne peux pas vouloir grandir avec Dieu et puis vivre dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Parce que la saleté, même toi-même, bien-aimé, tu ne peux pas vivre dans une maison sale. Tu ne peux pas dormir dans une chambre sale. Avant de dormir dans une chambre, tu vas prendre le temps de nettoyer cette chambre-là. Et c'est le cas. Nous sommes le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Et dans ce temple-là, il a fait habiter son esprit. Mais pour que son esprit puisse demeurer dans ce temple-là, tu dois au préalable, bien-aimé, te dépouiller de tout ce qui vraiment pourra vraiment t'empêcher vraiment d'être en connexion avec lui. Alléluia. Excusez-moi. Tu dois d'abord te dépouiller. Donc, ce que Dieu attend de nous, la première des choses que Dieu désire chez nous, ce n'est pas d'abord nos dîmes. Ce n'est pas nos offrandes d'abord. La première des choses que Dieu désire chez nous, parce que n'oublions pas que nous avons un Dieu saint. Il dit que je vous ai retiré de l'Égypte pour que vous soyez saints. Car le Dieu qui vous a retiré est saint. Donc le Dieu qui t'a retiré hier dans la boue, il t'a lavé pour que tu demeures vraiment dans cette ligne-là. Donc ce que Dieu attend de nous, c'est la sainteté. C'est pas forcément, ce n'est pas seulement quand on parle de sainteté, quand on parle de pureté, on voit seulement que le sexe. Il y a des choses que nous faisons ou que tu fais, bien-aimé, qui, je peux dire, qui salit vraiment le temple que tu es, qui emmène des ordures vraiment dans ce temple-là. Ce n'est pas forcément que le péché du sexe. Il n'y a pas seulement que le péché du sexe. Parce que dans les catégories, quand on nous cite vraiment ce qui vraiment amène l'impureté, on n'élève pas l'autre pour laisser l'autre. Tous les péchés sont mis à la même enseigne. Donc, ce qui signifie qu'il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de péché mignon. Il y a des personnes aujourd'hui qui aiment vraiment ce langage orduré, qui aiment dire, oh, ce péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon. Péché, c'est péché. Donc, le premier élément qui va te permettre vraiment, bien aimé, de grandir avec Dieu, la première démarche, c'est d'abord la sanctification. Comme on nous dit en 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, à partir donc du verset 3. Ce que Dieu attend de nous, c'est notre sanctification. La sanctification. La sanctification. S'éloigner du péché. S'éloigner des choses malhonnêtes. En tout cas, de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Et je lis au verset 7, toujours 1 Thessaloniciens 4, le verset 7. Il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. Car Dieu nous a appelés à la sanctification. Parce que si tu n'es pas plus bien-aimé, tu ne peux pas voir le Seigneur. Tu vas prier, Dieu ne viendra pas. Parce que Dieu en a horreur du péché. Dieu, il est saint. Il ne peut pas venir dans un lieu qui est sale. C'est pour cela que tu dois te dépouiller vraiment. C'est pour cela que chaque jour, on se répand. Alléluia. On se répand pour que ce temple-là reste pur. On se répand tous les jours. On demande pardon à Dieu afin que son sang nous lave. Chaque jour, on réclame le sang de Jésus afin que son sang nous lave, afin que son sang nous purifie. Parce que vous savez,
plus tu es dans le péché, plus tu vis mal. De un, tu attristes le Saint-Esprit, mais tu éteins aussi l'Esprit. C'est écrit dans la Bible. Et plus tu es dans le péché, Dieu se retire de toi. C'est pour cela qu'il nous dit, en Ésaïe, il dit, ma main n'est pas courte. Mes oreilles ne sont pas dues pour intervenir pour vous. Mais ce sont vos péchés. Ce qui sort de votre bouche. Ce sont vos actes. Ce que vous faites. Vos péchés nuit toujours. Et le péché éloigne Dieu de nous. Donc je ne peux pas vouloir grandir avec le Seigneur ou grandir spirituellement si je vis dans le péché. Si je vis dans l'impureté. Tu ne peux pas, bien aimer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être dans des faux trucs. Tu ne peux pas passer ton temps constamment à mentir. Tu ne peux pas passer ton temps constamment à faire des choses ignobles, des choses vraiment qui n'honorent pas le Seigneur, qui ne glorifient pas le Seigneur. Et vouloir vraiment grandir avec Dieu. Vous savez, dans le livre de Josué, on nous dit que lorsqu'il y a eu l'interdit, lorsqu'il y a eu l'interdit, ils sont partis en guerre. Josué les a envoyés, ils sont partis, ils ont été battus là-bas. Et Josué vraiment était consterné, il était vraiment touché. Il s'est dit, mais Dieu est avec nous, comment se fait-il que nous partons en guerre et nous perdons vraiment? Qu'est-ce que les autres diront? Et on nous dit que toute la journée, il a pleuré, il a crié à l'Éternel. Et Dieu lui a dit qu'il y a un interdit au milieu de vous et que si vous ne retirez pas cet interdit, mon Dieu, je vais me retirer de vous. Donc vous voyez un peu la gravité, bien-aimé, du péché, ce que le péché peut entraîner. Or, si Dieu est loin de nous, si nous sommes hors de la présence de Dieu, bien-aimé, vous imaginez un peu comment est-ce que nous serons accessibles à l'ennemi. Le diable aura l'accès à nous. Oui, il aura l'accès à nous. Le diable n'a pas l'accès à toi. C'est vrai que dans ta vie, vraiment, il y a des choses qui se passent dans ta vie spirituellement. Mais laisse-moi te dire que ce que le diable veut faire, il veut faire plus que ça. C'est parce que la présence de Dieu, tu es dans la présence de Dieu, donc ça le bloque. Sinon, il veut faire plus que ça. Or, pour pouvoir conserver cette présence-là, bien-aimé, tu dois vivre dans la pureté. Tu dois t'éloigner du péché. Je ne sais pas dans quel péché tu es, mais tu dois t'éloigner du péché. Si tu veux grandir avec Dieu. Alléluia. Si tu veux grandir avec Dieu, tu veux grandir spirituellement. Tu veux grandir spirituellement. Et tout chrétien doit aspirer à cela. Doit chercher à aller devant, à aller de l'avant, à progresser avec le Seigneur. Tu ne peux pas être toujours au même niveau. Tu ne peux pas être toujours au lait. Tu dois aspirer à la nourriture solide. Mais comment aspirer à la nourriture solide? C'est lorsque tu vas grandir spirituellement. Un enfant, quand il naît, on ne peut pas lui donner la nourriture solide parce qu'il n'a pas encore vraiment, son organisme n'est pas encore préparé à cela. Son organisme n'est pas encore préparé à la nourriture solide. Jusqu'à ce qu'il atteigne un certain âge où il commence petit à petit à s'adapter à la nourriture vraiment que nous mangeons, la nourriture des grandes personnes. Et c'est ainsi aussi, c'est pareil aussi avec les choses de Dieu. Lorsque tu acceptes le Seigneur, c'est au fur et à mesure, le Saint-Esprit t'enseigne, il te montre comment est-ce que tu dois faire pour pouvoir évoluer. Comment est-ce que tu dois faire pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir grandir spirituellement, grandir avec Dieu. Alléluia. Grandir avec Dieu. Mais il y a des personnes jusqu'à aujourd'hui qui sont encore au lait. Ça fait des années qu'ils ont accepté le Seigneur. Ils sont encore au lait. Ils sont encore au lait. Ça fait des années. Ils marchent avec le Seigneur. Mais ils ne savent pas ce que c'est qu'une croissance spirituelle. Tout cela, ils ne connaissent pas. Alléluia. Parce qu'il faut savoir que pour pouvoir grandir avec Dieu, ça demande aussi beaucoup de sacrifices.
Le Seigneur, il dit que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Il y a un sacrifice à faire. Il y a un sacrifice à faire. Parce que il y a des choses que certainement que tu faisais hier, que tu ne feras plus. Donc il y a des sacrifices que tu vas faire. Il y a des choses que tu seras contraint d'abandonner. Le Saint-Esprit va te convaincre d'abandonner ces choses-là. D'abandonner ces choses en commençant par le péché. Les gens n'aiment pas trop qu'on parle vraiment du péché, de la sanctification. Mais il faut que vous reteniez ceci, bien-aimés. Ça fait partie de la vie d'un chrétien. Ça fait partie d'un disciple de Christ. Ça fait partie de nous. Ça fait partie de nous, bien-aimés. Et nous devons nous atteler vraiment à vivre dans cette sanctification-là. Nous devons nous efforcer avec l'aide du Saint-Esprit. Oui, on doit faire des efforts. Tu dois faire des efforts à te départir de toutes ces choses. Et quand tu vois que tu ne peux pas, tu dois demander l'aide du Saint-Esprit. On nous dit, il nous aide en Romains dans nos faiblesses. Si tu sais qu'il y a des choses que tu fais qui t'éloignent du Seigneur, qui t'empêchent de progresser avec le Seigneur, qui t'empêchent de grandir avec Dieu, il faut demander au Saint-Esprit de t'aider dans cette phase-là et t'aider sur ce chemin-là qui te bloque. C'est tellement que tu es arrivé au point B, mais tu es bloqué. Tu dois demander l'aide du Seigneur. Parce que c'est le premier élément. La sanctification. Alléluia. Et le deuxième élément ici, c'est la méditation. Pourquoi est-ce que je n'ai pas pris la prière d'abord et j'ai pris la méditation d'abord? Vous savez, beaucoup sont ceux-là qui prient. Prier, c'est facile. Tu peux te retrouver là, prier. Mais beaucoup de chrétiens ont un problème avec la méditation. Peu sont ceux-là qui méditent. Vous savez, Dieu est dans sa parole. Il est la parole. Peu sont ces personnes-là qui méditent. D'autres trouvent des excuses parce qu'ils n'ont pas assez de temps. Aller au travail, venir, vraiment avec les enfants, surtout les mères au foyer, les femmes mariées. C'est pas facile vraiment. Elles sont disponibles pour prier, mais par moment pour méditer, c'est difficile. Or, vous savez, bien-aimé, celui qui médite beaucoup la parole de Dieu, bien-aimé, sera endurant dans la prière. Pourquoi est-ce que je dis ça? Et des personnes, lorsqu'ils prient, arrivé à ce moment, ils n'ont pas de mots. Lorsqu'ils prient, ils s'ennuient dans la prière. Pourquoi est-ce qu'ils s'ennuient dans la prière? Tout simplement parce que ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils n'ont plus de mots, ils n'ont plus rien à dire. Parce que celui que tu pries, si tu ne le connais pas, qu'est-ce que tu pourras dire? Oh, Dieu est dans sa parole. Et la Bible ici nous dit, en Josué, on va lire ensemble, Josué 1, le verset 8. Pourquoi est-ce que tu dois méditer? Tu dois méditer pour pouvoir grandir avec le Seigneur. La méditation fait partie. Tu dois méditer la parole de Dieu continuellement. Donc, on va lire en Romains, en Josué 1, le chapitre 1er, à partir du verset 8. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur. Ici, la Bible nous dit, le Seigneur dit ici à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le Seigneur est dans sa parole. Il est la parole. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit cela à Josué si la méditation n'était pas importante? Donc ici, on comprend
que la méditation est importante. Tout enfant de Dieu doit se disposer, doit être disponible, disposer de son temps et passer des moments dans la méditation. Passer des moments. Vous savez, le plus souvent, il y a des personnes qui se découragent parce que lorsqu'ils méditent, ils ne comprennent pas. Mais tu ne dois pas te décourager, mais tu dois t'exercer chaque jour. Mais si tu médites sur un passage que tu ne comprends pas, continue de méditer. Parce que vous savez, la parole de Dieu, c'est une sémence. Et chaque fois que tu médites cette parole-là, bien-aimé, c'est des sémences que tu relâches en toi. Et ces sémences-là, elles sont en toi. Et par moments même, quand le Seigneur, parce que vous savez, on nous dit, la Bible nous dit que, on dit quand le Saint-Esprit viendra, il prendra de ce qui est en Jésus et nous l'annoncera. Et nous l'annoncera. Donc quand le Saint-Esprit est en toi, il est nourri par la parole de Dieu. Quand toi tu médites continuellement, quand toi tu médites chaque fois la parole de Dieu, cette sémence que tu relâches, quand le Saint-Esprit va souvent te parler, il va prendre de ce qui est emmagasiné en toi. Cette parole, cette sémence que tu as relâchée, qui est en toi, et il va te parler au travers de cette parole. Vous savez, moi le plus souvent, quand le Seigneur me parle, c'est toujours, il y a toujours un verset biblique. Même quand je fais des songes, c'est toujours, il y a toujours un verset biblique qui appuie cela. Quand je fais un songe et que je me lève, je commence à expliquer le songe à mon mari, que le Saint-Esprit il attire mon attention dans la Bible. Et je trouve un verset qui va avec le songe. Donc, Dieu nous parle au travers de sa parole. Il est important de méditer la parole de Dieu. Même si tu ne comprends pas, continue de méditer. Le jour que le Seigneur aura décidé de t'apporter la révélation par rapport à ce passage, il va attirer ton attention sur ce passage. Sur ce que tu avais médité, peut-être il y a de cela des semaines ou il y a de cela des années. Dieu fait tout selon son temps. Selon ce que lui, Dieu, il veut faire. Alléluia. Et aussi, il dit ici à Josué, il dit, afin que tu réussisses dans tes entreprises. Donc, si tu veux réussir dans ta vie, tu dois être continuellement connecté à cette parole. Alléluia. Tu dois confesser. Tu dois être connecté à cette parole. Alléluia. Vous savez, tout ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas nouveau. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Tout ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas nouveau, bien-aimé. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Donc quand toi tu médites la parole de Dieu, elle t'oriente, elle te guide. La Bible dit donc qu'elle éclaire notre sentier. Alléluia. Elle va éclairer ton sentier. Elle va éclairer ton chemin. C'est la lumière. C'est la lumière. Elle va éclairer ton chemin. Parce que sur la terre sur laquelle nous sommes sur un chemin. Nous sommes en train de parcourir ce chemin pour une destination. Oui. Et cette parole-là, quand tu la médites, elle éclaire ce chemin-là. Elle éclaire ce chemin-là. Et même parfois, quand tu es dans des problèmes, dans des difficultés, Dieu te ramène à sa parole. Parfois, il te conduit sur un verset biblique qui est en rapport avec ce que tu vis. Parfois, vous savez, Dieu parle audiblement. Soit il parle par ses serviteurs. Il parle soit par des songes, par des visions. Mais aussi, Dieu aussi nous parle au travers de sa parole. Parce que parfois, il va te conduire dans sa parole. Et tu tombes sur le verset vraiment. Et quand tu lis le verset, te parle. Tu es touché par ce verset. On nous dit la parole de Dieu est plus qu'une épée à double tranchant. Alléluia. Elle transperce l'âme, la moelle. Elle juge les sentiments.
Donc l'importance de méditer. Si tu veux réussir dans tout ce que tu fais. Parce que il y a tout ce qu'il te faut là pour réussir ta vie, bien-aimée. Tout ce que tu veux, tout ce que tu désires est là pour réussir ta vie. Comment est-ce que tu dois te comporter? Comment est-ce que tu dois marcher? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Tout est inscrit là. Vous savez, nous avons, quand on dit que nous sommes à l'aide de la grâce, bien-aimés, oui, nous sommes à l'aide de la grâce parce que nous avons un avantage que vous ne pouvez pas imaginer, que tu ne peux pas imaginer. Tu sais, les apôtres, ils étaient dispersés un peu partout. Donc, chacun écrivait sur le parchemin. Là où Pierre était, ce n'était pas dans le même endroit que Paul était. Là où Jacques était, ce n'était pas dans le même endroit que Jean était. Donc, ils ne pouvaient pas savoir vraiment ce que soit Paul faisait de l'autre côté, ce que Pierre faisait là-bas. Oh nous avons tout ici en même temps. Quel avantage, quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Nous avons tout. Tout. Mais nous négligeons cela. Nous avons un trésor, bien-aimé. Ah oui, c'est un trésor. C'est un trésor. Et tu ne dois pas négliger la méditation. Tu dois, bien-aimé, trouver un temps pour méditer. Chaque jour. Si c'est le matin, avant d'aller au travail, ou le soir, ton retour, tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois, bien-aimé, plonger ton regard, plonger ton cœur dans la parole de Dieu. Tu dois chercher Dieu dans sa parole parce qu'il est dans sa parole. Tu dois chercher Dieu dans sa parole si tu veux grandir avec le Seigneur. Oui. Parce que tu ne peux pas vouloir grandir avec Dieu. Tu ne peux pas vouloir grandir spirituellement, bien-aimé. Si en préalable, tu ne médites pas la parole de Dieu. Si tu n'accordes pas du temps à la méditation dans ta vie, tu ne peux pas grandir, bien-aimé. Tu ne peux pas grandir. Alléluia. Tu ne peux pas grandir. Alléluia. Vous savez, Daniel était quelqu'un qui méditait beaucoup. Daniel méditait beaucoup. Alléluia. On nous dit dans Daniel 9, le chapitre 2, il dit, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Comment Daniel a pris son temps de jeûne de 21 jours? C'est parce que c'était quelqu'un qui méditait. Et dans sa méditation, il a vu, alléluia, qu'il allait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. C'est parce qu'il s'adonnait à la méditation. Cela ne lui a pas été rapporté. Mais il a trouvé cela dans la parole de Dieu. C'est à la suite de là qu'il a pris son temps de jeûne de 21 jours. Alléluia. C'est pendant sa méditation qu'il a découvert cela. Alléluia. C'est pendant son temps de méditation qu'il a vu, ce passage. C'est ce qui l'a poussé à prendre ce temps de jeûne. C'est ce qui l'a emmené à chercher le Seigneur pendant 21 jours dans le jeûne et dans la prière. Il méditait. Alléluia. Toi, tu ne peux pas trouver d'excuses, bien-aimé. Vous savez, beaucoup sont ces chrétiens-là qui trouvent d'excuses. Moi, j'appelle ces personnes-là des personnes irresponsables. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont irresponsables. Oui, qui sont irresponsables. Qui sont irresponsables dans le sens où ils préfèrent plus passer du temps sur les réseaux sociaux que de passer du temps à chercher le Seigneur dans sa parole. Ils préfèrent plus faire autre chose que de passer du temps dans la méditation. Et ils sont là à passer, ils sont sur les réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que le diable avait emmené pour pervertir, pour détourner beaucoup. Mais Dieu dans son amour, alléluia,
eux-mêmes, ça les a dépassés parce que c'est devenu un outil d'évangélisation. C'est devenu vraiment celui que nous-mêmes, les chrétiens, on s'est accaparé ça parce que aujourd'hui, tu es chez toi à la maison, tu peux écouter des prédications, ça peut te faire du bien. D'autres sont chez eux à la maison, au travers des prédications, vraiment, retrouve la guérison, la délivrance. Donc, aujourd'hui, c'est devenu un outil vraiment puissant pour l'évangélisation. Ça permet vraiment à l'œuvre du Seigneur, ça permet vraiment une expansion vraiment de l'évangile. Oui, c'est dans ce sens-là que je dis que quelque part c'est bon. Mais il ne faut pas être accro parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui passent plus du temps sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes aujourd'hui qui passent tout le temps. Or, ce temps que tu passes sur les réseaux sociaux, tu peux prendre ce temps-là, serait-ce qu'une heure de temps par jour, bien-aimé. Si tu prends une heure pour méditer, par jour, tu prends une heure de ton temps, tu le consacres à la méditation, bien-aimé. Laisse-moi te dire que tu verras beaucoup de changements dans ta vie. Oui, tu verras les choses changer dans ta vie. Et même ta façon de raisonner, ta façon de faire les choses vont changer parce que tu seras renouvelé par la puissance de la parole de Dieu. Tu seras, la Bible nous dit non, que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et cette parole-là, quand tu es illuminé par cette vérité, tu as franchi. Tu n'es plus ignorant, ni ignorante. Alléluia. Il est important, bien-aimé, de méditer. Vous voyez les hommes de Dieu qui prêchent, qui font des enseignements, c'est parce que ils passent du temps dans la méditation. Ils passent du temps à chercher Dieu dans sa parole. Ceci ne descend pas comme un gâteau du ciel, non. Ils s'attendent à la méditation, ils méditent. Et moi, c'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Vous savez, moi, je n'ai pas eu vraiment... lorsque j'ai accepté le Seigneur, comme j'ai dit en début, j'étais dans un autre pays. Et quand je suis quittée là-bas, je suis venue là où je suis avec mon mari. Après cela, on a quitté la ville là où nous étions. On est parti dans une autre ville. Il n'y a pas d'église là-bas. Bien-aimé, la Bible était pour moi vraiment mon quotidien. J'écoutais les prédications. Et je méditais la parole. Je cherchais dans sa parole. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Il m'a fait comprendre l'importance de la méditation. Le Seigneur m'a enseigné de la même manière que l'Esprit enseignait Jérémie. C'est comme ça l'Esprit de Dieu m'enseigne. Bien-aimés, ceux qui me connaissent savent. Je n'ai pas toujours été celle que je suis aujourd'hui. Mais je le suis par la grâce de Dieu. Je le suis parce que je suis à l'écoute de ce que le Seigneur me dit. Parce que j'estime que ce qu'il me dit est pour mon bien. Sois shalom, la sœur Victoire. Sois bénie, ma sœur. Vous comprenez un peu? Et j'écoute ce que l'Esprit me dit. Ce que le Saint-Esprit me dit, j'écoute parce que je me dis qu'il est là pour mon bien. Il est là pour mon bien-être. Et je me rallie à ce qu'il dit. Je me conforme à ce qu'il dit. Et je suis quelqu'un, je passe du temps dans la méditation. Et même quand je travaillais, pour ceux avec qui j'ai travaillé, même au travail, j'avais ma petite Bible. Parce que je me dis, bon, j'ai passé le temps avec les enfants, avec le mari et tout. Comment est-ce que répartir mon temps? Et donc, à des heures vraiment, pendant la pause, pendant ma pause déj, je passais même, au moins, serait-ce que même si c'est 30 minutes, à méditer la parole de Dieu. À méditer. Quand je trouvais un temps libre, je me concentrais à méditer. Même si je ne comprenais pas, mais quand même, je m'efforçais à méditer. Parce que je me dis que c'est une sémence que je suis en train de relâcher dans ma vie. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Donc, j'insiste vraiment sur la méditation. Parce que beaucoup sont ces chrétiens-là qui prient, mais qui ne méditent pas. Beaucoup sont ceux-là qui prient, mais qui n'ont pas une vie de méditation. Il faut que tu prennes la méditation, bien-aimé, à cœur. Il faut que tu prennes la méditation au sérieux. Alléluia. Et donc, le deuxième point, nous avons eu le premier point, c'était la sanctification. Pour grandir avec Dieu, pour grandir, comment grandir spirituellement. Le deuxième point, c'est la méditation. Et le troisième point ici, c'est la prière.
Alléluia. C'est la prière. Donc toujours en 1 Thessaloniciens, le chapitre 5 à partir du verset 17. On va voir cela ensemble. Et là-bas, on nous dit prier sans cesse. Alléluia. Prier sans cesse. On ne nous dit pas prier un peu et laisser un peu. On nous dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Tu dois prier, bien-aimé. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois te lever pour prier. Tu dois prier. La prière, vraiment, tu ne dois pas rater la prière. Ne prie pas par dépit. Alléluia. Il y a des personnes aujourd'hui, c'est lorsque tout ne va plus, lorsque tout commence à s'écrouler dans leur vie, qui courent pour aller prier. Lorsque les choses commencent à se resserrer, quand les choses vont bien, on oublie la prière. On oublie ce que c'est que prier. Et quand tout ne va pas bien, c'est là qu'on commence à prier. Et puis pour dire quelque chose que j'ai loupé, il y a des personnes aussi qui, avant qu'on ne connaissait pas le Seigneur, bien aimé, moi-même je l'ai fait aussi. Il y a des personnes, pour revenir sur la méditation, excusez-moi, pour revenir sur la, avant de continuer sur la prière, ils ouvrent la Bible, le psaume 91, c'est le verset que tout le monde aime. Et on dépose ça sur le cheveu du lit. Et puis, quand ils déposent, ils ne récitent pas. Hein. Croyant qu'en déposant la Bible sur le cheveu, en haut de leur tête, ça va empêcher le diable de venir les attaquer. Tout ça, c'est l'ignorance. Beaucoup sont dans l'ignorance. Que Dieu te délivre, bien-aimé, de cette ignorance. Parce qu'en Osée, il est dit qu'il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, parce qu'il ignore. Ils ouvrent la Bible, ils déposent sur un verset de combat, et puis d'homme, ils mettent ça sur... Là, quand le diable va venir, s'il voit le verset, il va se retourner. Le diable n'a que fait de ça. Alléluia. Ce n'est pas une bonne tactique. Soit tu prends le verset, tu le lis et tu pries avec. Tu réclames le sang de Jésus. Mais l'ouvrir et déposer, cela n'aura pas d'impact, bien-aimé. Et comme je disais pour la prière, on a vu en 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, prier sans cesse. Tu dois prier. Tu dois prier, bien-aimé. Tu veux grandir avec Dieu, tu dois prier. Les hommes qu'on nous parle dans la Bible, c'était des hommes de prière. Le Jésus qui est notre modèle. On a tendance à dire, je suis imitatrice ou bien imitateur de Christ. Mais ce sont que des mots. Il y a tellement de mots, tellement de paroles, mais peu d'actes. Vous savez pourquoi est-ce que le chrétien n'est pas puissant? Parce que le chrétien se limite au verbe. On se limite aux mots. Mais nous ne passons pas à l'acte. Si tu veux être puissant, tu veux grandir avec le Seigneur, bien-aimé, tu dois te disposer pour prier. Tu dois te disposer. Tu dois disposer un temps pour la prière. Ne prie pas quand les choses vont mal. N'attends pas ce que on te lance des flèches pour courir dans la prière. Tu ne pourras pas grandir avec Dieu ainsi, bien-aimé. Tu ne pourras pas grandir. Oui, tu vas prier, Dieu va intervenir pour toi. Mais ta vie chrétienne sera, elle ne va pas évoluer avec Dieu. Oh, Dieu veut évoluer avec toi. Vous savez, Dieu est bon. Dieu ne nous impose pas les choses. Il ne nous précipite pas. Dieu veut que tu fasses les choses selon la force que tu as. Tu ne te demanderas pas l'impossible. Non. Mais si tu peux disposer 1 heure par jour avec lui, Dieu il est content. Il ne te demande pas de faire des choses extraordinaires, des choses vraiment, des choses impensables. Non. Dieu est dans le détail. Il est dans ce qui est petit. Oui, il est dans ce qui... Parfois, on est capté sur les grandes choses. Mais quand Dieu nous regarde, c'est les petites choses que Dieu regarde. Alléluia. Donc, tu dois te disposer pour prier.
Tu dois te disposer pour prier. Il ne faudrait pas que la prière, quand tu pries, c'est parce que tu as un besoin. Dieu, il sait ce qu'il a te donné. Dieu ne t'a pas fait venir sur la terre pour que tu sois errant. Non. Avant que tu ne viennes, comme je le dis dans mon émission, Parole bénie pour une grande destinée, il a déjà tout conçu pour toi. Donc, ça c'est certain déjà que tu l'auras. C'est certain. Mais ce que Dieu désire, c'est qu'il y a une proximité, il a une relation. Dieu veut aller loin avec toi. C'est ça en fait. Et pour que tu puisses aller loin avec Dieu, tu dois être continuellement avec Dieu. Vous savez, Moïse, on nous dit que Moïse montait chaque fois à la montagne. Mais Moïse partait prier. Quand il montait à la montagne, ce n'était pas pour aller regarder les montagnes. Il partait prier parce que la prière, c'est un dialogue. La prière, c'est le moyen par lequel nous pouvons échanger avec le Seigneur. Oui, c'est par la prière que nous pouvons échanger avec notre Père. C'est par la prière que nous pouvons vraiment échanger avec lui, dialoguer avec lui. C'est au travers de la prière qu'il y a un échange. Mais si toi, tu n'es pas disponible pour prier, comment est-ce que tu pourrais échanger avec Dieu? Et comment est-ce que tu pourras être puissant? Comment est-ce que tu pourras impacter ta génération? Tu dis vouloir impacter ta génération. Tu dis vouloir impacter. Mais tu n'es pas un homme de prière. Tu n'es pas une femme de prière. Tu dis vouloir grandir avec le Seigneur. Tu dis vouloir grandir spirituellement. Mais tu ne pries pas. La prière pour toi est une corvée. La prière pour toi vraiment est, je peux dire, c'est une fois en passant. Mais tu ne peux pas grandir avec Dieu si tu as une vie de prière vraiment, je peux dire, qui est comme une dos d'âne. C'est-à-dire que c'est cabossé, non. Et il faut savoir que la prière, ce n'est pas le fait de venir passer 5 heures dans la prière. Non. Comme je l'ai dit, que même si tu disposes chaque jour pour commencer, parce que tu sais, je te parle de ceci parce que moi aussi j'ai commencé quelque part, bien aimé. Je ne priais pas de façon comme non. Mais j'ai commencé par ma volonté, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit Seigneur, mais j'ai envie vraiment de passer plus de temps avec toi et les choses, mon Dieu. Je veux passer plus de temps avec toi, mais j'ai la volonté, mais je n'ai pas la force. Mais je sais qu'en Philippiens, il est dit que c'est toi qui donnes le vouloir le faire selon ton bon plaisir. Et je sais que le plaisir dont tu veux, c'est que je demeure avec toi, c'est que je reste dans l'intimité avec toi. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons en intimité avec lui. C'est pour cela qu'il a donné sa vie pour nous, bien-aimés. Afin que cette intimité-là, dans laquelle étaient Adam et Ève, que nous la retrouvons, bien-aimés. C'est pour cela qu'on nous dit, il nous a réconciliés avec lui-même. Il ne nous a pas réconciliés pour que nous soyons loin de lui. Alléluia. Mais il nous a réconciliés pour que nous soyons, oh oui, toujours connectés à lui. Mais tu ne peux qu'être connecté à lui dans la prière. Alléluia. Que dans la prière. Que dans la prière. On nous dit que Daniel priait. C'était un homme qui priait. Shadrach, Meshach, Abednego. Ceux que nous prenons aujourd'hui, ces personnages de la Bible, que nous prenons comme des exemples, c'était des hommes de prière. Et je n'irai même pas plus loin. Je prends le cas de Jésus. Jésus est un homme de prière. Quand tu vois la vie de Jésus, quand tu vois le temps que Jésus a passé sur la terre, bien-aimé, sa vie, bien-aimé, il nous a laissé un exemple. Il nous a laissé vraiment une ligne de conduite que nous devons suivre. Jésus, il est fils de Dieu, il est Dieu. Mais il se disposait pour prier. Alléluia. Il se disposait pour prier et il était puissant. C'est pour cela que, vous savez, les disciples, lorsqu'ils étaient avec Jésus, ils ont regardé cela, ils ont remarqué. Oui, ils ont remarqué ce côté-là. Ils ont vu que vraiment, le maître avait vraiment, il était disponible pour prier. Il priait avec eux et par moments, il se recueillait seul pour prier. Il se recueillait tout seul pour prier. Et ils ont constaté cela.
C'est pour cela qu'ils n'ont pas demandé à Jésus, mais apprends-nous à faire des miracles. Parce qu'ils savaient que dans la prière, ils pouvaient faire ces miracles-là. C'est pour cela qu'ils ont dit, apprends-nous à prier. Parce que pour pouvoir faire ces miracles-là, il fallait d'abord être un homme de prière. Il fallait être équipé dans la prière. Alléluia. Et dans la prière, Dieu t'équipe. Alléluia. Il t'équipe dans la prière. Tu ne peux pas prétendre être une femme puissante. Tu ne peux pas prétendre vraiment impacter et ne pas prier. Esther a prié, bien-aimé. On nous dit que Esther a pris 3 jours de jeûne. Elle a cherché le Seigneur, elle a prié. Et toi, tu dois te disposer pour prier. Tu ne peux pas passer tout ton temps sur les réseaux sociaux. Alléluia. Tu ne peux pas passer tout ton temps sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, c'est le moins, c'est ça. Des personnes, quand lorsqu'ils se lèvent le matin, c'est leur téléphone. Mauvaise habitude. Lorsqu'ils se lèvent le matin net, ils cherchent d'abord leur téléphone, voir qu'est-ce qui se passe sur le net. Mais tu oublies que tu peux aller voir sur le net parce que tu as envie. Mais tu as oublié celui qui t'a donné la vie. Tu n'ouvres pas la bouche pour lui dire merci d'abord. Mais ce qui t'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe sur le net. Mais qu'est-ce qui se passe sur le net? Qu'est-ce qui peut changer ta vie? Alléluia. Qu'est-ce qui peut changer ta vie? Ce qui se passe ne peut pas changer ta vie. Mais celui qui peut changer ta vie, c'est Jésus-Christ. Et tu dois te disposer pour prier. Tu ne dois pas trouver d'excuses. Tu sais, bien-aimé, moi, je travaillais. Quand je travaillais encore, je travaillais 10 heures de temps, bien-aimé. Et comme je l'ai dit, quand tu viens à la maison, les enfants, le mari, c'est pas facile. Moi, j'ai 3 enfants. Ma première fille a 13 ans. Ma deuxième, elle a 5 ans. Mon dernier, il a 1 an et quelques. Et c'est pas facile quand tu viens à la maison. Tu dois t'occuper des enfants, la fatigue du boulot. Mais bien aimé, vraiment, je demandais toujours au Saint-Esprit, permets-moi de garder cette vie de prière. Parce que ce que je retrouvais, le réconfort que je retrouvais dans la prière, le bien que la prière m'apportait, bien aimé, tu ne peux pas imaginer. Parce que chaque fois que je priais, j'étais ressourcée. Oui. Chaque fois que je me connectais à mon Dieu dans la prière, bien aimé, j'étais ressourcée. J'étais remplie. Et ma plus grande peur était de perdre cette vie de prière. C'est vrai que par moments, je m'affaiblissais. Mais le Seigneur, dans son amour, me relevait toujours. Parce que dans mon cœur, je désirais vraiment cela et je désire cela chaque jour. Donc tu dois désirer vraiment prier. Tu dois prier, bien-aimé. Tu dois te disposer pour prier. Tu dois te disposer. Jésus priait chaque jour. Il se disposait pour prier. Tu pries à l'église, tu pries avec ton groupe de prière. Mais quand tu viens à la maison, tu dois avoir un temps de prière personnel avec Dieu. Tu dois avoir un temps d'intimité personnelle avec Dieu. Le pasteur ne doit pas te courir après pour cela, ni les frères. Toi-même, tu dois être responsable. Et tu dois être discipliné. Vous pensez que quand on parle de disciple, ça vient du mot discipline. Tu dois être discipliné. Tu dois choisir un moment de prière. Une heure que toi-même tu sais que tu vas respecter. Alléluia. Vous savez pourquoi les disciples puissent recevoir le Saint-Esprit. Jésus leur a dit, restez là. Et le Père enverra ce qu'il a promis. Et on nous dit que dans la chambre haute, ils sont restés continuellement, ils priaient. Ils se retrouvaient chaque moment pour prier. Ils étaient disciplinés. Mais aujourd'hui, les chrétiens indisciplinés. Ils étaient disciplinés, ils se disciplinaient dans la prière, ils se disposaient pour prier. Et ils sont restés dans la chambre haute, ils ont persévéré dans la prière. La prière est importante, bien-aimé. C'est un autre élément pour te permettre de grandir spirituellement, de grandir avec Dieu. Ne cherche pas à faire des prières de 5 heures de temps. Ne cherche pas à faire comme les autres, parce que tu n'es pas les autres. Et ceux-là même qui prient pendant 5 heures de temps,
Ils ont commencé d'abord à prier pendant 30 minutes. Après, ils sont montés à 45 minutes. Après, ils sont montés à 1 heure de temps. Après, ils sont montés à 2 heures. Bien aimé, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait au jour au lendemain. Mais ils ont cultivé cela. Ils ont mis la discipline, ils ont mis la volonté. Et le Seigneur les a poussés dans cela. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu pries 30 minutes que tu dois être triste ou bien tu vois l'autre qui prie beaucoup. Tu dois vraiment... non. Fais à ton rythme. Va à ton rythme. Mais prie quand même. Il y a des personnes, il y a des chrétiens qui passent une journée sans prier. Qui sortent de leur maison sans prier. Qui reviennent sans prier. Et tu veux impacter ta génération. Et tu veux être un homme puissant. Tu veux être une femme puissante. Alléluia. Et tu veux être une femme puissante. Mais tu ne peux pas être puissant, bien-aimé. Parce que ceux qui impactent les générations, ils se lèvent au milieu de la nuit. Au moment où tout le monde dort. Ils se lèvent avant que le soleil ne se lève. Mais toi, tu dors quand le soleil se lève. Même tu te réveilles, mais il est midi. La nuit, à minuit, pour te lever, même pour prier, tu es couché, tu dors. Alléluia. Mais tu veux impacter. Comment tu pourras impacter? Comment tu peux impacter? Comment tu peux grandir avec Dieu? Si Dieu a des secrets à te révéler, au moment où il vient, toi, tu es couché, tu dors. Si Dieu a des choses à te montrer, lorsqu'il vient te coucher, tu dors. Le Saint-Esprit vient, lorsqu'il vient, il se retourne. Souvent même, tu fais des programmes. Personne ne... Dieu même, vraiment, tu es là, toi-même, tu fais ton programme, tu écris dans ton cahier. Dieu est content, il se dit, mais ma fille, vraiment, elle a pris une résolution. Ah, c'est bien. Mais ça reste dans le cahier. Résolution que tu prends là, ça reste dans ton cahier. Parce que tu ne vas jamais faire. Tu ne vas jamais le faire. Bon, tout ce que je peux te dire, ne cherche pas à faire des choses, à prier 5 heures, non. Commence par 30 minutes, ma soeur, mon frère. Commence par 30 minutes. Chaque jour, cherche au moins un temps, 1 heure précise où tu vas te recueillir, où tu vas prier, où tu vas chercher ton Dieu, où tu vas parler à ton Dieu, où tu vas communier avec ton Dieu. Dieu est triste parce que beaucoup de ses enfants ne désirent pas communier avec lui. Mais lui, il désire communier avec nous. C'est pour cela qu'il nous dit prier sans cesse. Parce que quand tu pries, bien-aimé, tu bloques aussi beaucoup de choses. Je ne rentrerai pas dans cela, mais il y a beaucoup à dire par rapport à la prière. Et si on doit commencer, on ne finira pas aujourd'hui. Donc le 3e élément, c'est la prière. Si tu veux grandir avec Dieu. Et le 4e élément, c'est le jeûne. J'espère qu'on n'a pas fait plus de 1 heure. C'est le jeûne. Alléluia. C'est le jeûne. Voilà un autre élément aussi qui fatigue. Les chrétiens, quand est-ce qu'il y a le jeûne, ils ont tous ulcère. Le jeûne est quelque chose qui fatigue beaucoup les chrétiens. Or, la Bible nous dit en Marc le chapitre 2, le verset 20, on va lire ensemble. Un chrétien doit jeûner. Tu dois jeûner, bien-aimé. Il y a certains qui disent non, que Jésus a tout payé à la croix. On n'a pas besoin de jeûner. Tu dois jeûner. Marc le chapitre 2 à partir du verset 20. Donc je fais la lecture. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors ils jeûneront en ce jour-là. Parole du Seigneur. Le jour vient où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils jeûneront en ce jour-là. Tu dois jeûner. Parce que quand tu jeûnes, ton esprit reste disposé. Tu dois jeûner. Un chrétien, au moins, par semaine, tu dois prendre au moins 1 jour de jeûne par semaine. Je ne vais pas aller loin. Pour ceux qui sont plus avancés, ils peuvent en prendre plus. Mais au moins 1 jour. Tu choisis 1 jour dans la semaine où tu fais de minuit à 18 heures. Ou encore,
Si tu ne peux pas, tu peux faire de minuit à 15 heures. Tu peux commencer de minuit à 15 heures. Dans la vie, il faut la volonté. Il faut commencer et puis le Seigneur te pousse. Il faut commencer. Quand Dieu voit que tu as la volonté, quand Dieu voit que cet enfant, malgré la force qui lui manque, mais il désire, je t'assure qu'il mettra ce vouloir en toi. Tu dois jeûner au moins une fois par semaine. Une fois par semaine. Une fois par semaine. Mais depuis que l'année a commencé, as-tu jeûné? Est-ce que depuis le mois de janvier, est-ce que tu as pris un moment de jeûne? Jésus jeûnait. Tu dis que tu es imitatrice, tu es imitateur de Christ. Mais est-ce que véritablement tu imites Christ comme tu le dis? Parce que nous ne nous limitons pas aux paroles. Dieu attend du concret. Dieu veut voir. Est-ce que tu jeûnes? Pour ceux qui sont malades, on peut comprendre qu'ils sont sous traitement. Mais toi, tu n'es pas sous traitement. Tu dois jeûner. Tu dois jeûner au moins. Si tu veux grandir avec Dieu, mets le jeûne dans ton calendrier. Mets le jeûne dans ton calendrier. Bien-aimé, mets le jeûne. Alléluia. Daniel jeûnait, il a jeûné. Esther a jeûné. Jésus a jeûné. Et j'en passe. Il y a tellement d'exemples, bien-aimés. Au nom de Jésus, jeûnait. Il jeûnait. Tu dois jeûner aussi, bien-aimé. C'est une clé aussi pour grandir avec Dieu, pour grandir spirituellement. Et puis, il faut savoir que le jeûne, ce n'est pas la grève de faim. Parce qu'avant, quand on ne connaissait pas, quand tu en jeûnes, on regarde l'heure. Quand tu jeûnes, tu t'adonnes aussi à la méditation, à la prière. Tu ne fais pas une grève de faim où tu attends juste l'heure pour pouvoir couper le jeûne. Non. Quand tu es dans un moment de jeûne, il faut que tu disposes ton esprit, tout. Tu médites, tu pries. C'est ça un jeûne. Ce n'est pas le fait d'attendre à 18 et puis tu coupes, tu dis que tu as jeûné sans avoir prié, sans avoir médité la parole de Dieu. Alléluia. Et un autre point encore, écouter la parole de Dieu. Quand je parle d'écouter la parole de Dieu, c'est d'écouter les prédications, écouter les enseignements. Des prédicateurs aujourd'hui qui sont inspirés par le Saint-Esprit, qui ont des bons messages, qui sont édifiants. Tu peux écouter aussi vraiment les enseignements. Ça va te booster, ça va te galvaniser, ça va vraiment te donner la niaque, le peps. Alléluia. Tu dois écouter aussi vraiment les enseignements, les prédications. Écouter. Et chercher aussi le discernement. Chercher le discernement. Tu dois écouter les enseignements par moment. Écoute, il y a tellement d'enseignements sur le net. Je sais, je ne te dirai pas. Ce n'est pas tout le monde qu'on écoute. Ah oui, parce qu'il y a des choses que tu peux entendre qui peuvent avoir de l'impact sur toi. C'est pour cela qu'il faut chercher le discernement pour que Dieu t'oriente vraiment sur quel homme de Dieu vraiment tu peux vraiment écouter ces enseignements. Ils sont beaucoup qui ont de bons enseignements qui impactent afin qu'au travers de ces enseignements, tu sois vraiment impacté dans le bon sens qui va aussi que te permettre aussi te permettre vraiment de grandir avec le Seigneur. Parce qu'ils donnent aussi leur expérience. Parce que quelque part, ils ont commencé aussi au bas de l'échelle. Bien-aimés, ils ont commencé au bas de l'échelle. Mais c'est à force vraiment de cultiver, à force vraiment de demeurer, de méditer, de prier, de chercher le Seigneur dans la consécration. Vraiment, c'est à travers toutes ces choses-là vraiment qu'aujourd'hui vraiment, ils peuvent vraiment communiquer et partager aussi leur expérience dans le but vraiment d'aider celui qui est en face. Alléluia. D'aider celui qui est en face. Et tu dois écouter aussi les enseignements. Tu dois écouter aussi les enseignements. Parce qu'on nous dit non que en Romains 10, le verset 17, je ne sais pas si on va lire ce passage-là.
Moi, j'aime beaucoup vraiment les versets bibliques. Que tu comprennes que, bien-aimé, ce que je te dis, ce n'est pas des choses que j'invente. C'est des choses qui sont bibliques. Romains 10, le verset 7. Ou qui descendra dans... Verset 17, dont je lis rapidement. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, c'est pour cela que tu dois écouter les enseignements. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu vas entendre comme enseignement aura de l'impact positif dans ta vie. Ça va t'aider dans ta vie, ça va t'aider dans ta marche avec le Seigneur. Ça va t'aider, ça va t'aider. Et moi aussi, j'ai écouté beaucoup et j'écoute vraiment beaucoup d'enseignements qui m'aident vraiment dans ma marche avec le Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour ces serviteurs-là vraiment, qui au travers de leur message vraiment, nous font du bien vraiment. Ça nous aide vraiment dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Et donc nous avons vu donc nous avons vu tous les éléments. Comme j'ai dit, pour ceux qui n'étaient pas là, si tu veux grandir avec Dieu, le premier élément c'est la sanctification, le deuxième élément c'est la méditation, le troisième élément c'est la prière, le quatrième élément tu dois aussi écouter les enseignements sur le net, il y en a plein, même tu dois vraiment écouter par discernement, tu dois vraiment chercher le discernement pour que le Seigneur t'oriente vers quel homme de Dieu, vers quel enseignement tu peux écouter. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fausses doctrines. Donc, pour ne pas vraiment être endoctriné. Donc, tu dois vraiment chercher le discernement pour pouvoir vraiment discerner vraiment quels sont ces enseignements-là vraiment qui viennent de Dieu. Parce que tout ce qui vient de Dieu vraiment, le Seigneur va te conduire en fonction de cela. Et au travers de ces enseignements-là, tu seras exhorté, tu seras vraiment boosté. Ça va réveiller ta vie de prière, ça va apporter un réveil dans ta vie, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Et donc c'est un peu ce que vraiment je voulais partager aujourd'hui avec vous. C'est un peu ce que je voulais vraiment partager avec vous. Et aussi, dire aussi à une personne aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a des heures de prière. Des heures de prière, comme on nous dit souvent que Jésus se levait vraiment au milieu de la nuit. On nous dit l'apôtre, on nous dit Paul et Silas au milieu de la nuit. Qu'on parle de 23 heures jusqu'à 2 heures ou encore 0 heure jusqu'à 2 heures. Au milieu de la nuit, tu dois te lever pour prier. C'est vrai que c'est pas facile, bien-aimé. Moi, j'ai été comme toi où vraiment j'ai peiné, bien-aimé. C'était difficile pour moi. Mais vraiment, je n'abandonnais pas. Même quand je n'arrivais pas, je dis Seigneur, je sais que tu vas me donner la force pour le faire. Tu sais, nous ne sommes pas des super-héros, nous sommes des êtres humains. Et Dieu, c'est pour cela que son esprit est là pour nous aider. Parce que par moment, la chair faiblit, par moment, est fatiguée. Par moment, tu es fatigué. Tu es pas psychologiquement, mais tu es fatigué du fait que tu as travaillé toute la journée. Mais Dieu est amour. Et Dieu nous comprend, bien-aimé. Moi, ça m'a été difficile au début de prier vraiment à minuit. Mais j'ai demandé au Seigneur de m'aider vraiment dans ce sens-là. J'ai demandé au Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu m'a aidé. Aujourd'hui, par sa grâce, j'arrive à prier vraiment à minuit. Vraiment, j'arrive vraiment au milieu de la nuit. Parce que c'est à ces heures-là que le diable vraiment complote des choses. Donc toi, tu ne peux pas dormir au moment où le diable est en train de comploter des choses contre tes enfants, contre ta famille, contre ta nation. Ou encore, je peux dire, en train de comploter des choses parce que vous savez, Dieu nous a missionnés. Nous sommes des missionnaires. Et nous sommes censés, Dieu nous a fait venir pour que nous puissions accomplir vraiment une mission. Et nous devons accomplir cette mission-là. C'est pour cela que tu dois te lever au milieu de la nuit. Tu dois vraiment lier tout ce que l'ennemi vraiment en prépare contre toi. Parce que le diable, il prépare toujours des choses contre nous. Donc, c'est important de se lever à minuit. C'est pour cela que je parle de discipline. Non? Il faut que tu sois discipliné. Beaucoup de chrétiens sont indisciplinés. Il faut que tu aies une discipline dans la prière. Il faut que tu aies une discipline dans ta marche avec Dieu. Si tu es désordonné, bien-aimé, tu ne peux pas évoluer avec Dieu. Tu ne peux pas grandir avec Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Là où il y a le désordre, Dieu n'est pas. Tu dois faire l'effort. Prier à minuit, au milieu de la nuit. Et tu dois faire l'effort de te lever aussi avant que le soleil ne se lève. De 3 heures jusqu'à 5 heures. Tu dois te lever pour prier. Même si c'est 30 minutes. Prie, recommande ta journée au Seigneur. On nous dit que l'échelle que Jacob a vue, bien-aimé, c'était avant que le soleil ne se lève.
Il a maintenu, il a maintenu, il a maintenu l'ange. L'ange a dit non, qu'il va faire jour. Donc, c'est des heures qui sont vraiment importantes. Que tu dois vraiment, tu dois faire l'effort pour prier à ces heures-là. C'est pas facile. Mais en toute chose, il y a un sacrifice. Rien ne s'obtient facilement, bien-aimé. Rien, il n'y a rien de facile. Même pour manger, c'est difficile. Tout est difficile. Il faut tout simplement une volonté d'abord personnelle. Il faut désirer. Alléluia. Désirer. Et quand tu reviens de ton travail, là à laquelle tu reviens de ton boulot, tu dois t'agenouiller pour dire merci à Dieu. Parce qu'il t'a gardé, tu es sorti, tu es revenu à la maison. Donc en principe, ça fait déjà les trois, je peux dire ça fait, si je compte le minuit, le truc, ça fait, non, tu dois prier 3 fois par jour. En principe, c'est 3 fois, comme Daniel. On nous dit que Daniel priait 3 fois par jour. Tu dois prier 3 fois par jour. Tu dois prier 3 fois par jour. Tu dois faire l'effort. Même si c'est 30 minutes, tu dois faire. Tu dois prier 3 fois par jour. Je t'assure que cette année, prends la résolution. Demande à Dieu, Seigneur, aide-moi. Car c'est ce que je veux. Je veux constamment demeurer dans tes pas. Je veux constamment rester connecté avec toi. Cette année, vraiment, je veux grandir. Je veux aller à une autre dimension avec toi, Jésus. On ne part pas à une autre dimension en dormant. Non. Ou en passant tout son temps sur le net. Non. Et des personnes aujourd'hui qui se sont abruties à cause du net. Ils passent tout le temps. Passe tout le temps. Non. C'est vrai que par moments, pour déstresser, tu vas un peu, tu regardes des pages, tu rigoles, tu ris. Mais ça ne doit pas vraiment être vraiment tous les jours. C'est pour cela que maintenant, Facebook même a mis. Il y a un temps où tu peux voir combien de temps tu as passé sur Facebook. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas regarder parce que tellement qu'ils passent toute la journée. Alléluia. Sois un chrétien responsable, sois un chrétien discipliné. Cherche à grandir avec Dieu. Cherche à aller loin avec Dieu. Cherche à grandir spirituellement. Cherche, bien-aimé. Parce que Dieu a des choses à te confier. Il a des missions pour toi. Mais si tu es loin de lui, comment est-ce qu'il pourra vraiment t'équiper d'abord et te donner ces missions-là? Tu dois savoir que tu es sauvé pour sauver. Tu es béni pour bénir. Ce que Dieu fait avec toi, il le fait pour que tu puisses servir aussi des hommes aux autres. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour rester dans ta chambre. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit se parler en langue pour être dans ta chambre. Non. Tu as été équipé lorsque tu as reçu l'Esprit de Dieu. C'est pour aller parler de sa part aussi. C'est pour accomplir la mission. Cette mission, tu ne peux pas l'accomplir, bien-aimé, si tu n'es pas connecté à lui. Si tu ne grandis pas spirituellement, tu ne peux pas. Alléluia. Alléluia. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que à travers de cette exhortation, tu vas comprendre, bien-aimé. Pas les mots, pas les éléments que j'ai pris, je n'ai pas tout développé. J'ai juste essayé de te faire comprendre quelques points, bien-aimés. Et si Dieu faisant grâce, on va développer chaque élément, chaque élément. Mais je pense qu'au travers de cela, tu vas prendre conscience. Tu vas comprendre que tu as quelque chose à accomplir. Que tu dois accomplir. Mais tout va commencer d'abord par... Tu vas commencer d'abord par chercher à grandir avec Dieu. À grandir spirituellement. Alléluia. Et donc on va prier. Tu vas prier avec moi. Tu vas demander au Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi Jésus. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus faire vraiment de programme et puis ne pas l'honorer. Je ne veux plus faire de programme écrit dans mon cahier et cela reste dans mon cahier. L'année dernière, je l'ai fait, mais je n'ai pas pu honorer, Seigneur, Père, mon engagement. Je n'ai pas honoré vraiment ce que j'ai dit.
Oui, j'avais décidé de donner tel temps pour toi, mais je ne l'ai pas fait, Jésus. Cette année, je ne veux pas encore, Seigneur Père éternel, marcher encore vraiment dans cette même vague-là. Mais je veux grandir avec toi, Jésus. Je veux aller loin avec toi, Seigneur Père. Je veux passer à un autre niveau avec toi, Jésus. Tu vas prier, bien-aimé, et lève ta voix et prie. Seigneur, je prie en cet instant, Jésus. La Bible déclare en Philippiens 2 que c'est toi qui, dont le vouloir, le fait selon ton bon plaisir. Seigneur, oh, je prie, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes faibles. Toi qui nous aides selon Romains, Seigneur Père, dans nos faiblesses. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon rappel, aller loin avec toi. Nous voulons grandir spirituellement. Nous voulons passer à un autre niveau, Seigneur Père éternel. Et nous crions à toi, Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous, Seigneur Père éternel. Cette année, Jésus-Christ, nous ne voulons pas être loin de toi. Cette année, Jésus-Christ, nous ne voulons pas que la prière, Seigneur Père éternel, nous ne voulons pas prier quand, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous sommes dans les difficultés. Nous ne voulons pas faire des choses, Seigneur Père éternel, parce que, Seigneur mon Dieu, mon roi Père, nous avons un besoin, mais nous voulons tout simplement que ceci soit notre vie quotidienne, Seigneur Père. Nous voulons que la prière, Seigneur mon Dieu, la méditation, que la sanctification, Seigneur mon Dieu, mon roi Père éternel, oh, nous caractérise cette année, Jésus-Christ. Les brosuta maï de kunta baou de socorrir de maï de se Saint-Esprit de Dieu. Étends ta puissance, Seigneur Père éternel, Jésus-Christ. Seigneur, viens restaurer la vie de quelqu'un, Jésus. Viens restaurer la vie de quelqu'un, Seigneur. Viens restaurer la vie de quelqu'un, Jésus. Viens restaurer la vie de quelqu'un, Jésus. Viens restaurer la vie de quelqu'un, Seigneur Père. Viens restaurer la vie de quelqu'un. La vie de prière, Jésus-Christ. Oh, Seigneur. Tu dis en Apocalypse. Tu dis ce que tu as contre nous, c'est que nous avons abandonné notre premier amour. Que toute personne, Seigneur Père, qui était dévouée, Seigneur Père, qui avait du zèle, mon Dieu, mon roi Père éternel, dans ta maison. Toute personne qui s'est refroidie, Seigneur Père. Oh Saint-Esprit, touche-les, Seigneur Père éternel. Jésus-Christ, manifeste ta puissance, Seigneur Père. Glorifie ton nom, Jésus. Réveille toutes ces personnes endormies. Réveille toutes ces personnes endormies, Jésus. Réveille toutes ces personnes endormies. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton puissant et ton glorieux nom. Toi, le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, Seigneur Père éternel. Interviens puissant, mon Jésus. Merci, Père éternel, pour ta grâce. Merci pour ta puissance, Seigneur Père. Pour ce que tu fais en ce jour, Père éternel. Parce que je crois, Jésus-Christ, que tu viens réveiller des hommes et des femmes, Seigneur Père, qui s'étaient endormis, Jésus. Tu viens donner la force, Seigneur Père éternel, à ceux-là qui étaient déterminés, mais qui n'avaient pas assez de force pour le faire. Tu viens le faire, Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur, pour ta grâce. Alléluia. Merci, Jésus. Kora masikiri lonta baunde sekiri lonte liride maide se. Lo brayon torobo shika mama makinto lo braide sekiri lonto roboso. Libro sunta mama makite le brayon de le brosu kiri lonto ro braide sekiri lo. Rionto baunde sekiri laide sekiri lo kabayante le lo. Rionto ba ide sekiri lonte rion de kabaonde sekiri lo. Manifeste ta puissance, Jésus-Christ. Localise ces personnes, Jésus, qui ont fait cette prière, Seigneur Père, qui désirent retrouver leur vie de prière, qui désirent, Seigneur Père, aller loin avec toi, qui désirent grandir avec toi, qui désirent grandir spirituellement, Jésus. Seigneur, localise les Saint-Esprit de Dieu. Manifeste ta puissance, Jésus. Manifeste ta puissance, Elohim. Oh, merci, Saint-Esprit de Dieu. Oh, que ton nom se soit béni, Adonai. Au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus que j'ai prié en cet instant. Bien-aimé, dis Amen. Tu dis Amen. Tu crois, tu verras cela, bien-aimé. Tu crois, tu verras cela. Jésus a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Oui, tout part de croire, Seigneur. Tout part d'abord de croire. Si tu crois, tu verras, bien-aimé. Tu verras que ta vie de prière sera restaurée. Tu verras que cette année, bien-aimé, tu vas aller loin. Cette année, tu vas grandir avec le Seigneur. Tu feras des choses même que toi-même, tu n'oses imaginer. Tu feras des choses, bien-aimé, bien-aimé. Tu seras disposé. Tu seras vraiment prompt à prier.
Tu seras vraiment disponible pour jeûner, pour prier, pour méditer. Et je te dis que le Seigneur vraiment va t'apporter ce parfum de sa connaissance. Et tu vas comprendre les Écritures. Tu vas comprendre les Écritures. Tu vas comprendre. Car il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu seras affranchi au travers de sa parole. Qu'il répand, oui, selon Corinthiens, qu'il répand le parfum de sa connaissance. Et que le voile tombe, qui est au maï de Sokorobo Shikama. Que le voile tombe, bien-aimé. Demeure béni, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Et que Dieu, encore dans son amour, vous localise, qu'il vous localise. Et que ce temps soit un temps favorable pour toi. Que ce mois soit un mois de témoignage pour toi. Que ce mois soit un mois de témoignage pour toi. Je crois que tu témoigneras à la gloire de l'Éternel. Parce que nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui agit encore et encore. Oui, lui qui a fait l'invisible, le visible, l'immortel, le rocher véritable, tout puissant Dieu. Crois, bien-aimé. Crois que tout est possible avec lui. Il est le spécialiste des cas impossibles. Et il aime les cas impossibles parce que c'est là qu'il se glorifie. Et ton cas est un moyen pour l'Éternel de glorifier son nom. Reçois dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc on se retrouvera par la grâce de Dieu le samedi prochain. Et encore, on va encore partager un autre enseignement, une autre exhortation que le Saint-Esprit me mettra à cœur. Shalom.